On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cosplay et pour la semaine spéciale manga, j'ai choisi My Hero Academia. Un manga super connu et super cool que j'aime énormément. Donc on va faire le personnage de Himiko, qui fait partie des vilains. Et j'ai choisi aussi ce cosplay j'avoue, pour sa facilité. Parce que en vidéo c'est compliqué de faire un très gros cosplay. Ce qui me plaît aussi c'est que c'est l'uniforme traditionnel d'écolière japonaise qu'on retrouve dans beaucoup d'autres mangas. Donc juste en changeant la couleur du tissu on peut faire plein d'autres personnages et je trouvais ça assez sympa à vous montrer. Finalement je l'imaginais plus dur que ce qu'il est. J'espère que j'ai réussi à bien vous expliquer parce que c'était quand même difficile à expliquer comment le faire en fait. donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Je suis pas une professionnelle donc c'est un peu difficile pour moi. Bref, pour le matériel, du coup, il vous faudra donc 2 mètres de tissu bleu marine, 50 cm de tissu rouge, votre matériel de couture et donc le fil, bien sûr, à la bonne couleur et le ruban blanc pour le col. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour la jupe, je commence par prendre mes mensurations. Et donc il me faudra uniquement le tour de taille pour cette jupe-ci. Donc pour la jupe en elle-même, il faudra donc l'équivalent de 2 fois le tour de taille, plus les marges de couture. Et pour la ceinture, il faudra une fois le tour de taille avec les marges de couture et quelques centimètres en plus pour mettre le scratch si vous faites comme moi. Donc voilà, je mesure tout ça, je découpe et ensuite je vais vous montrer comment je fais les plis. J'ai oublié aussi de mentionner, j'ai également fait en bas de la jupe un ourlet, mais j'ai pas pris en vidéo, désolée. Alors donc on va faire une marque tous les 5 cm et ensuite repasser nos plis. Je vais vous montrer du coup comment faire juste un ou deux. Vous prenez donc 2 marques, vous allez plier comme ça pour la première et ensuite rejoindre la troisième ici. Et ça vous fait déjà un pli. Je vais donc repasser. Je vais mettre l'épingle. Vous allez plier donc et rejoindre en fait la troisième. 1, 2, 3. Hop, comme ceci. Et donc ça vous fait le pli. Hop. Vous continuez ça tout du long jusqu'à ce que vous n'ayez plus de tissu en fait. Une fois qu'on a fini du coup tous nos plis, on va faire la ceinture. Donc j'ai déjà commencé voilà, à la plier en deux et la repasser. On n'aura plus qu'à coudre ici tout du long. Et ensuite on va coudre donc cette partie sur notre jupe. Maintenant qu'on a fini donc notre ceinture, on va pouvoir l'épingler sur notre jupe. On fait bien attention de ne pas enlever du coup les pliures. Le mieux c'est avec des pinces, des petites pinces. Parce que c'est vrai que ça devient un peu gros là pour les aiguilles. Si vous avez des petites pinces, c'est encore mieux. Et donc on va épingler tout du long et coudre.
Alors maintenant qu'on a cousu donc notre ceinture à notre jupe, on va pouvoir tout simplement coudre notre jupe. Donc on la plie en deux. Donc on va coudre endroit contre endroit. Donc on la plie en deux pour avoir l'envers devant nous. Et en fait on va coudre et laisser une marge pour pouvoir l'enfiler. Donc voilà. Ici, une dizaine de centimètres pour qu'elle s'ouvre et pouvoir l'enfiler. Et pour la fermeture, moi j'ai choisi de mettre un scratch. C'est pour ça que j'ai laissé une longueur en plus de notre ceinture pour pouvoir fermer le scratch. Donc on aura ici la hauteur de notre bande plus environ la même hauteur, disons. Et ensuite, on va coudre ici tout le long de notre jupe pour la refermer. Notre jupe est bientôt terminée. Donc, on a cousu la ceinture, repassé. Maintenant, on va mettre les attaches. Donc, moi, j'ai choisi de mettre du scratch. Je trouve que c'est plus simple. Après, c'est chacun qui voit. Si vous préférez faire une fermeture éclair, c'est possible aussi. Malheureusement à la maison j'avais que du scratch blanc, j'avais que celui-là en noir et c'est un autocollant, donc c'est pas le top non plus, mais on va faire avec. Ce qui est pas mal, c'est que du coup j'ai pas besoin de mettre d'épingle, j'ai juste à le coller. Et ensuite par contre il faut le coudre parce que c'est une colle, il est collant uniquement sur le plastique. Donc voilà, après, une fois qu'il est cousu, il est exactement comme tous les autres scratch en fait. On va prendre la longueur qu'il nous faut. Donc vous voyez avec le surplus que vous avez laissé, moi j'ai laissé cette longueur de surplus, donc directement en fait je prends la taille avec. Je vais en mettre deux bandes pour bien sécuriser, donc je vais en mettre deux bandes identiques. On va maintenant donc les coudre et notre jupe sera terminée, après on passera au col. Donc pour faire le col d'écolière, du coup il vous faudra un t-shirt à vous de votre taille et du papier. Moi j'avais pas de papier, j'avais plus de papier à patron, donc j'utilise du papier pour couvrir les livres. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles A4 que vous collez entre elles, il vous en faudra 4 du coup. Donc on va prendre un petit peu plus loin que notre t-shirt en fait. On va prendre quelques... Moi j'ai pris 5 cm en dessous de la manchure pour faire le rabat qu'on va mettre devant. Voilà. Donc du coup on va prendre la taille ici de notre épaule. Donc là ici on a notre épaule qui se finit donc. Et donc on va marquer ici, prendre 1,5 cm pour la marge de couture. Donc on va prendre 25 cm. On fait donc un rectangle. Donc du coup on fait pareil de l'autre côté. On prend ici la manche. 1,5 cm de plus et 25 cm. Donc là ça fera notre carré qui retombe derrière sur le dos. Hop. Et ensuite du coup pour l'arrondi, on prend la taille du col qu'on note également. On prend à peu près le milieu de notre arrondi de notre col pour faire ici l'arrondi. Et donc là, faut que ça arrive du coup ici. Le milieu est ici.
On essaye d'arrondir au maximum. Oui, c'est ça, ça fait 20. Donc on va prendre les marges de couture, on va dire 22. Et on va faire un peu arrondi au bout. 22, on est ici. Oui, c'est ça. Donc on va faire un peu droit au début. Hop. Hop. Donc là, je dessine les pointes, du coup, comme vous avez vu. Et ensuite, je vais découper. Et au cas où vous n'avez pas compris, parce que je suis pas sûre de mes explications, j'ai fait un petit schéma que je vous mettrai en barre d'infos également. Sur le tuto sur lequel je me suis inspirée, elle faisait en double, donc je vais voir si j'ai assez de tissu pour le faire en double. Parce que c'est vrai que pour faire l'arrondi ensuite, l'arrondi ici, donc ce sera délicat de faire un ourlet. C'est toujours très délicat de faire un ourlet sur un arrondi. Si vous n'avez pas assez de tissu pour le doubler, ou si vous préférez, c'est vrai que mon tissu est assez lourd, et doublé il va être assez épais, ce sera moins joli. Mais au moins ma couture sera bien faite. Vous pouvez également utiliser sur les arrondis du biais. Donc pour le col, j'épingle mes 2 morceaux de tissu et je découpe. Ce que j'ai pas montré également, c'est que donc je couds et ensuite je coupe mes 2 parties et ensuite je retourne, je repasse et je fais une surpiqûre tout le tour. Voilà. Donc on a terminé notre col. J'ai surpiqué tout le tour pour que ça soit bien aplati comme je voulais. Maintenant on va mettre le ruban. L'idée ce sera de le coudre donc de chaque côté et que ça reste droit. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va coudre assez doucement. On va essayer du moins. Donc je vais commencer ici. Donc pour faire le nœud, du coup, je vous ai fait un petit schéma finalement à la toute fin. C'était assez compliqué à faire, mais voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc j'ai découpé donc une petite pointe. J'ai testé pour voir ce que ça donnait. Et ensuite j'ai fait un ourlet tout autour. Alors, je me suis trompée plusieurs fois pour le nœud. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de faire un nœud et de le coudre. Moi, je me suis pris beaucoup la tête. Donc du coup, j'ai fait le nœud que j'ai fait au début, il était beaucoup trop grand, donc je l'ai coupé. Et en fait, là, l'idée, ce sera de faire plein de plis et d'essayer de coudre comme je peux. Voilà. Notre cosplay est terminé. Donc voilà la jupe qu'on a fait ensemble. Et du coup le col. Je suis très fière de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
Coucou, on se retrouve pour un nouveau cosplay. Pour cette semaine, j'ai choisi